Isatis tinctoria. Isatis comme le renard bleu, tinctoria qui a le pouvoir de teindre. Elle fait partie de la famille des crucifères et elle est bisannuelle. C'est-à-dire, à la première année, elle va former une petite salade à ras du sol qu'on appellera la rosette de pastel. Et ce sont dans les feuilles vertes qu'on obtiendra la couleur bleue. Deuxième année, elle monte en fleur. La fleur est jaune, comme on peut voir sur la troisième affiche. La floraison de la plante est à peu près fin avril, début mai. Elle dure 3 semaines. Quand la fleur va faner, elle va laisser place à des petites graines qu'on appelle des siliques, comme on voit sur la quatrième affiche. Et ces graines vont nous servir soit pour les semis futurs, soit en pression à froid. Nous allons obtenir de l'huile qu'on va incorporer dans notre gamme de produits cosmétiques, l'huile de pastel. Donc l'huile de pastel est bénéfique pour l'éclat du teint, renouvelle les cellules de la peau, mais surtout apaise les démangeaisons. Quand on parle de démangeaisons, que ce soit du psoriasis, de l'eczéma, des piqûres d'insectes, des boutons de varicelle, même des brûlures ou des coups de soleil, ça a des vertus reposantes et apaisantes pour la peau. Donc cette plante est déjà connue depuis l'homme de Cro-Magnon. On n'aura pas du tout de détails sur cette époque-là, ni comment on l'utilisait, ni comment leur est venue l'idée d'aller chercher le bleu dans la feuille verte. À l'époque gallo-romaine, on sait que les Gaulois utilisaient le pastel. Alors le jeu favori des Gaulois était de se badigeonner de la tête aux pieds en bleu pour faire peur aux Romains. D'où viendra l'expression que nous connaissons, avoir une peur bleue. Alors il faut savoir que les Romains détestaient cette couleur. Pour eux c'était un symbole de froid, de mort, de ténèbres. Ils pensaient toujours que le ciel allait leur tomber sur la tête, ou que si un enfant aux yeux bleus naissait dans la famille, on leur avait jeté un mauvais sort. Non, les Romains détestaient le bleu, eux utilisaient une autre plante pour obtenir la couleur rouge, c'était avec la plante qui s'appelle la garance. Donc pour avoir un petit peu plus de détails, on devra attendre le Moyen-Âge. Du 11 au 13e siècle, cette plante était cultivée dans le nord de la France. On ne l'appelait pas la fleur de pastel, mais la fleur de guède ou la fleur de oued. Tout dépendait des régions, on le prononçait différemment. La cathédrale d'Amiens, qui est une des plus grandes cathédrales d'Europe, va être construite en partie grâce à l'argent que rapportait la guède. Ensuite, pour cause d'ensoleillement, le pastel descendra dans le sud. Du 13 au 15e siècle, il fera la richesse de Toulouse, Carcassonne et Albi. 3 villes qui forment un triangle, si on les regarde sur une carte. À l'époque, on appelait ça le triangle de l'or bleu, ou bien le pays de Cocagne. Vous avez peut-être déjà entendu parler du pays de Cocagne. Si vous regardez la définition de ce mot sur un dictionnaire, il y a marqué pays légendaire où il fait bon vivre et où l'argent coule à flot. Alors comme quoi, même le petit Larousse peut se tromper, puisque le pays de Cocagne n'est pas légendaire, il a réellement existé, c'est tout le secteur du Lauragais. L'argent coulait à flot, ça c'est vrai, car au Moyen-Âge, pour avoir la couleur bleue, c'était 8 mois de travail, et on passait par des petites boules qui se présentaient comme ceci, et ça c'est une boule de cocagne. Premier coup d'œil, ça ne ressemble pas à grand-chose. Il faut savoir qu'à l'époque, les cocagnes coûtaient le prix de l'or. Donc pour les obtenir, il fallait au départ couper les feuilles de première année à la base. Ensuite, on les transportait chez des meuniers pasteliers avec l'aide